la route du Rhum dans sa catégorie, celle des monocoques. Une victoire avec le bateau sur lequel il avait déjà remporté le Vendée Globe l'an dernier. Son temps, 12 jours, 4 heures. Il s'adjuge également le record pour ce type de bateau. Regardez l'arrivée de François Gabard à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe il y a quelques minutes seulement dans la catégorie monocoque 60 pieds. C'est un nouveau record, une traversée de l'Atlantique en 12 jours, 4 heures, 38 minutes et 55 secondes seulement. Demain soir dans Tout le Sport, nous reviendrons bien entendu sur cet événement. exploit. C'est un doublé historique. 2 ans après avoir gagné le Vendée Globe, François Gabard a remporté ce vendredi la route du Rhum dans la catégorie IMOCA, le skipper massif qui a battu le record de la course en monocoque. Il a relié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 12 jours, 4 heures, 38 minutes et 55 secondes. Il bat le record établi par Roland Jourdain en 2006. Il était notre invité tout à l'heure en direct de Pointe-à-Pitre sur ITV. On écoute la réaction de François Gabard. Le Rhum, c'est une course mythique et pour moi c'était un rêve d'enfant. J'étais venu là quand j'étais tout petit, quand j'avais 7 ans et voilà, en grandissant, c'est resté dans ma mémoire. J'avais 2 courses comme ça, phares, 2 courses mythiques, c'était le Vendée et le Rhum. Et bah, aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire ces 2 courses et encore mieux que de les faire, de les gagner toutes les 2. Bah voilà, c'est la route du Rhum et c'est pas rien. Et je me suis donné, comme jamais je me suis donné, je crois, sur le bateau. Je suis vraiment content, quoi. Je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi. J'ai vraiment, je me suis régalé. Le projet, il a été lancé il y a 4 ans. On a construit un bateau, on a fait un tour du monde et là on finit, là c'est ma dernière nave avec le bateau. Et finir comme ça, je pouvais pas rêver mieux quoi. 2 heures la route du Rhum dans la catégorie IMOCA. François Gabard qui est en compagnie ce soir de notre envoyé spécial Nicolas Midhaven. Bonsoir messieurs. Bonsoir Elodie, puis j'ai aussi Roland Jourdain avec nous, qui était l'ancien vainqueur de cette route du Rhum dans la catégorie IMOCA. On va commencer par parler un petit peu de votre aventure. Racontez-nous comment ça s'est passé sur l'Atlantique. Ah bah c'est long, tout raconter ça d'un coup, ça serait très long, mais c'était une belle course, je peux vous dire. Il y a eu 12 jours difficiles, parce que c'est pas simple, mais vraiment des belles émotions, des belles choses à vivre, parce que beaucoup de bagarres avec Jérémy Bayou, qui va arriver dans quelques heures à la Pointe-à-Pitre. Beaucoup de conditions différentes, du très rapide au portant dans l'Alizé, du aussi costaud au départ en manche. Bon, voilà, toutes les conditions qu'on aime pour faire une belle course. Et pour nous, marins, c'était vraiment sympa. Je rappelle, vous aviez gagné le Vendée Globe, c'était il y a 2 ans, un petit peu moins maintenant. Racontez-nous ce que ça fait de gagner la route du Rhum cette fois-ci. Eh ben, c'est rigolo, parce que c'est vrai que c'est 2 courses qui me font rêver depuis que je suis tout petit. C'est vraiment des courses mythiques. C'est mes 2 courses des rêves de gamin et j'ai eu la chance de faire ces 2 courses et plus que de les faire, même de les gagner. Donc voilà, c'est réaliser un rêve d'enfant, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est aussi une fierté de sportif parce que voilà, je suis très content de ma course, j'ai bien navigué et voilà, je suis fier avec toute mon équipe parce qu'on l'a préparé en amont, le bateau a bien tenu et je suis content de la trajectoire et de ce que j'ai fait sur lui. Roland, on l'a dit, vous étiez le double tenant du titre jusqu'à l'arrivée de François Gabard tout à l'heure. Il vous a également battu votre record que vous déteniez depuis 2006. Qu'est-ce que ça fait de voir un petit jeune comme ça débarquer et tout rafler? Il a tout pris, c'est terrible. Ah non, j'en ai 2 pour tout prendre. Encore de la marche, on a je suis vraiment honnêtement ravi que ce soit François parce que c'est un mec super qui va au bout du bout dans l'engagement et ça il le montre ses résultats de course parce qu'il ne peut pas nous parler de toutes ces galères journalières mais il a donné quoi en temps de sommeil je vois bien. Je lui donne avec plaisir parce que de toute façon j'étais pas là pour défendre mon titre donc ça me fait vraiment beaucoup plaisir et puis respect parce que le projet depuis comme tu le dis François ça fait 4 ans était ici à débuter la conception et la construction de ce bateau là donc en 4 ans gagner un Vendée Globe et une route du Rhum c'est chapeau bas. On peut parler un petit peu de ce binôme. Il y a eu 3 courses en solitaire si je fais pas d'erreur, 3 victoires. La B2B, le Vendée Globe, maintenant la route du Rhum, ça a fait quoi de tracer ce dernier bord cet après-midi, parce que c'est la dernière fois que vous allez naviguer à bord de ce bateau en course? C'est vrai que c'est particulier, c'était ma dernière navigation à bord de ce bateau, ça me fait chaud au cœur, parce que voilà, j'ai vécu de très très belles choses avec ce bateau. Et puis la navigation en solitaire, c'est quand même très, très physique. Avec le bateau, on est vraiment en communication, on le sent à la barre, au feeling. Donc il y a vraiment une connexion qui se fait entre le bateau et le bonhomme, et je trouve encore plus en solitaire. Et c'est vrai que j'ai vécu de très belles choses, et ça me touche particulièrement de le laisser, mais bon voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un bateau et d'un marin.
Ça dure quelques années, c'est jamais pour la vie. On change les bateaux changent de marin, les marins changent de bateau, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis notre aventure qui va commencer en multi cette fois-ci. Il y a votre sponsor Massif qui a accepté de vous construire un bateau. Bah, vous le construisez aussi, hein. C'est une équipe, mais racontez-nous un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois. Bah oui, on a la chance en effet avec la Massif, suite à ce beau projet IMOCA, de continuer à naviguer ensemble, mais en multicoque cette fois-ci. Donc on construit actuellement un trimaran qui va faire une 30aine de mètres, avec comme objectif d'aller naviguer autour du monde en solitaire sur ce type de bateau, et de participer aussi à la Route du Rhum. Donc je serai au départ de la Route du Rhum dans 4 ans, mais à bord du trimaran Massif, pas à bord de l'IMOCA. Vous le voyez où, Roland, en multi, François Gabard? Ah ben François, il va vite et il va être un des premiers à voler, puisque maintenant le challenge sur les prochains bateaux, on a passé un espèce de mur du son, enfin on l'a vu encore avec l'arrivée des ultimes, et puis on attend tous avec impatience, on connaît un petit bout des secrets du bateau, mais pas tous, on a hâte de le voir à l'eau au mois de juin ou au mois d'avril, enfin bref, au printemps prochain, et parce que ça va, l'idée c'est de savoir voler quand on peut voler, et d'attaquer quand on peut attaquer, et d'être sage quand on peut être sage, donc je pense que l'intelligence collective de l'équipe et la passion de François vont nous en faire voir des vertes et des pas mûres sur ce bateau-là. Ouais. Juste avant le départ, vous nous disiez que vous auriez un œil quand même à 14h le 2 novembre sur ces géants des mers. Ça a été le cas et ça vous a fait toujours rêver encore plus aujourd'hui et vous avez hâte d'y être, j'imagine? Ouais, moi c'est vrai que c'est les bateaux qui me font rêver. Alors j'étais vraiment concentré pendant ce rhum sur ma course, je ne me suis pas dispersé, mais là je sais que dès que je serai un peu au calme devant l'ordi, je regarderai leur trace, j'irai voir les bateaux ici au port. Enfin voilà, j'ai hâte de basculer dans ce nouveau monde du multicoque parce que c'est un monde qui me fascine et qui me fait rêver. Pour terminer, quand vous revenez 4 ans en arrière, que vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est quoi ce qui vous vient à l'esprit et comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous ressentez? Ah, c'est juste extraordinaire, hein. Il y a 4 ans, j'étais là dans la même salle avec un carnet de notes avec des idées pour construire un bateau, quoi. Et voilà, et 4 ans après, le bateau, il a navigué, il a fait un tour du monde, il a gagné des belles courses. C'est juste super. Donc ce que j'espère, c'est que les 4-5 années qui viennent en multi, si elles sont aussi belles que les années que j'ai vécues là en IMOCA, on risque de se faire plaisir. Merci beaucoup François, merci Roland, et puis bien sûr on continue d'être en veille ici puisque c'est Jérémy Bayou maintenant qu'on attend dans la classe IMOCA qui devrait arriver ici dans la soirée. Merci beaucoup messieurs, on attend bien sûr